Nous voici arrivés à la fin de notre étude du psaume 23 et nous allons lire les derniers versets avant de les méditer. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée des jours. Je voudrais m'arrêter plus particulièrement maintenant sur ce verset qui dit « Tu dresses une table en face de mes adversaires ». Une table en face de mes adversaires. Pour comprendre ce texte, il faut connaître le sens du repas dans la Bible. Dans la Bible, il y a une théologie du repas. Cette théologie, elle est ancrée dans la culture du Moyen-Orient, qui n'est pas simplement le fait du seul peuple d'Israël, mais qui, jusqu'à nos jours, est aussi le fait des peuples du Moyen-Orient. Manger, ça n'est pas un acte banal, comme c'est le cas dans notre société moderne. Et plus particulièrement, manger avec quelqu'un. Dans la Bible, manger avec quelqu'un, c'est avoir avec ce quelqu'un une communion particulière. Manger avec quelqu'un, c'est un signe et un acte de communion. Et par conséquent, pour que l'on puisse manger avec quelqu'un, il faut que rien ne puisse venir faire la moindre ombre, le moindre obstacle à cette communion. Si il y a un obstacle à la communion, alors manger avec cette personne est impossible. C'est ainsi, par exemple, que Paul nous dira que si quelqu'un est un homme ou une femme qui se dit chrétien, mais qui vit dans le désordre, de ne pas même manger avec un tel homme. Parce que manger avec cette personne-là, c'est participer à ses mauvaises œuvres. Et c'est une des raisons pour lesquelles, lorsque, pour une raison ou pour une autre, la communion a été brisée, et qu'il faille faire évidemment tout ce qui est en son possible pour rétablir la communion brisée, une fois que cela a été réalisé, une fois qu'on a rétabli cette communion, alors on scelle la réconciliation par un repas. Un repas qui devient alors un repas de réconciliation. Manger avec quelqu'un, c'est manifester ce plein accord, cette pleine communion qu'il y a avec tous les convives qui sont là. Et par conséquent, si quelque part on dissimule un obstacle à la communion, on se comporte en hypocrite. Vous avez ça aussi dans un des psaumes, qui va être cité d'ailleurs dans l'Évangile. Celui qui mange avec moi a levé le talon contre moi. Et c'est le fait de Judas. C'est un verset prophétique qui s'applique à l'attitude qu'avait Judas vis-à-vis de Jésus, qui dissimulait les mauvais sentiments qu'il avait dans son cœur avec Jésus, tout en mangeant avec lui. Mais Jésus ne s'y est pas trompé. Et avant de commencer le repas, il a démasqué le traître. On sait comment, en lui donnant un morceau de pain qui avait été trempé, etc. Et c'en était trop pour Judas. Judas avait beau être totalement perverti et dissimuler ses sentiments mauvais qui étaient dans son cœur par une hypocrisie qui défiait tout ce qui était imaginable dans la culture du Moyen-Orient de l'époque. Mais quand il a été démasqué, ça a été plus fort que lui. Il a fallu qu'il sorte. Il ne pouvait pas participer au repas parce que son cœur n'était pas en harmonie, parce que son cœur n'était pas en communion avec les autres convives. Et il y a de très nombreux exemples dans la Bible de cette communion qui est réalisée dans les repas. Remarquons que dans notre culture moderne, il y a encore cette idée, plus ou moins latente, même si aujourd'hui,
on a perdu ce sens du repas. Et notamment dans notre culture moderne, marquée par the American Way of Life en particulier, on arrive à ce stade où le repas familial n'est plus un grand moment, n'est plus le moment où la communion de la famille se réalise autour du même pain, mais où l'on sait, chacun va au frigo, il récupère quelque chose, il mange sur un coin de table, ou bien le fast-food, on mange ça sur le coin d'un bar, etc. Et puis on ne s'occupe pas des autres, etc. Ça, c'est totalement contraire à la culture biblique et à la culture du Moyen-Orient jusqu'à nos jours. Pas seulement biblique, mais aussi du Moyen-Orient. Les Bédouins en particulier ont gardé cette idée-là. Et je me souviens d'une enquête que nous avions réalisée il y a de très nombreuses années sur les derniers Bédouins du désert. Nous avions pris contact avec un cheikh bédouin qui était d'accord de nous accueillir pour une interview. Et aujourd'hui, nous nous sommes présentés dans ce campement bédouin qui vivait encore sous des tentes comme à l'époque d'Abraham. Et un des enfants du cheikh est venu vers nous. Il nous a dit, écoutez, il y a un petit problème. C'est que depuis que nous avons pris rendez-vous la semaine dernière, nous avons eu un différend avec une tribu voisine. Les anciens de nos deux tribus se sont rassemblés, on a réglé le problème, tout est aplani, maintenant toutes les difficultés entre nous sont aplanies, il n'y a plus de problème du tout. Mais pour sceller la réconciliation entre nos deux tribus, les anciens de nos deux tribus aujourd'hui mangent ensemble. C'est très important pour nous, c'est un repas de réconciliation et c'est tellement important, si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous voudriez revenir demain plutôt qu'aujourd'hui? Alors bien entendu, nous avons accepté. Mais c'est pour vous montrer à quel point justement cette idée d'une communion autour du repas est quelque chose qui a marqué non seulement la culture biblique, mais également la culture du Moyen-Orient. C'est un peu resté dans notre culture, en particulier dans un mot qui est très employé par les jeunes. C'est le mot copain. Qu'est-ce que c'est que des copains? Ça vient de deux mots latins, cum panis. Des copains, ce sont des gens qui mangent le même pain. Et parce qu'ils mangent le même pain, eh bien, ils sont en bonne harmonie, ils sont dans un état d'amitié, de camaraderie, qui se traduit par ce qu'on appelle le copinage. Ils sont copains parce qu'ils mangent le même pain. Alors je voudrais prendre maintenant quelques exemples tirés de la Bible. Par exemple, il y a un certain nombre d'années, des fouilles archéologiques ont été réalisées sur le site de Dan, au nord du pays, au nord d'Israël. Et notamment, on a retrouvé une porte de cette ville, une des portes les mieux conservées que l'on connaisse au Moyen-Orient. Une porte, ça n'était pas tout simplement, comme dans notre culture moderne, une ouverture dans la muraille avec un ou deux battants qui permettent d'accéder ou de fermer. Mais la porte, dans une fortification d'une ville, c'est l'endroit le plus vulnérable de la ville. Alors c'est l'endroit qu'on va fortifier le mieux. Et la porte, c'est un ensemble, c'est une espèce de forteresse en soi, c'est un immeuble en soi, un immeuble spécialement fortifié pour pouvoir résister à l'ennemi, parce qu'on sait que quand l'ennemi va attaquer, il va attaquer au point faible de la ville, c'est-à-dire il va attaquer à la porte. Et en temps de paix, cette fortification, elle sert à toutes sortes de choses. Elle sert par exemple de palais de justice. C'est là que siègent les anciens, qui vont rendre des arrêts dans des procès. Ça correspond à ce qu'on appellerait la municipalité, la mairie, l'hôtel de ville. Là aussi, les responsables de la ville s'y tiennent. Ça sert aussi, sur le devant de la porte, ça sert de place de marché. C'est un endroit de convivialité, c'est un endroit de rencontre. Et puis, c'était là que les rois aussi dressaient leur trône. Et la porte de Dan, à laquelle je faisais allusion, correspond exactement à cette situation. Et on a trouvé un endroit où les rois d'Israël
accueillaient leurs hôtes. Et quand on accueillait des hôtes, quand on exerçait l'hospitalité, parce que dans la culture orientale, l'hospitalité est une des qualités les plus prônées qui soit, eh bien, comment manifestait-on cette hospitalité? En servant aux autres ce que l'on avait de meilleur. Et on a retrouvé cet endroit où les rois d'Israël accueillaient leurs hôtes en dressant des tables. Et on voit encore les endroits où on attachait les tentures pour protéger cet endroit du soleil et mettre les hôtes à l'abri de la chaleur du jour. C'est dans ce sens-là que, par exemple, Abraham a été accueilli par Melchizedek quand il est arrivé à Salem, qui devait devenir Jérusalem par la suite. Et nous retrouvons la même situation une génération plus tard, après que Isaac et Avimelech aient eu des problèmes. Avimelech était le roi des Philistins, et à l'occasion d'une famine, Isaac avait beaucoup prospéré et il avait provoqué la jalousie des Philistins qui l'avaient chassé. Donc il y avait un contentieux. Il y avait des problèmes entre Isaac et le roi des Philistins, Avimelech. Finalement, Isaac est obligé de s'enfuir, il s'établit à Beersheba, et un beau matin, il a la surprise de voir arriver Avimelech avec Picol, le chef de son armée. Il dit, qu'est-ce que vous venez faire là, puisque vous me haïssez? Et Avimelech lui dit, nous sommes venus pour nous réconcilier avec toi. Nous avons réalisé que tu es un homme de Dieu, et par conséquent que nous sommes en tort vis-à-vis de toi. Excuse-nous, je t'en prie. Alors évidemment, en tant qu'homme de Dieu, Isaac tend la main et pardonne. Et pour sceller leur réconciliation, eh bien, il organise un repas. Un repas qui est un repas de réconciliation. Nous retrouvons encore une génération plus tard la même situation avec Jacob cette fois-ci. Jacob, qui s'est enfui de chez son beau-père Laban, dans des conditions plus ou moins discutables, et là aussi, il s'est enfui de chez Laban parce que, entre lui et son beau-père, il y a un contentieux. Et quand Laban voit qu'il a été roulé par Jacob, il le poursuit pour lui faire un mauvais sort. Et la nuit qui va précéder la rencontre entre le beau-père et le gendre, Dieu apparaît en songe à Laban et lui dit « Garde-toi de toucher à un seul cheveu de la tête de Jacob. Cet homme est un homme de Dieu et il est sous ma protection. » Et Laban va rejoindre Jacob avec d'autres sentiments dans le but de régler les problèmes, parce qu'il ne faut pas que les problèmes restent en suspens. S'il y a des problèmes réels, il faut les régler d'abord. Et on assiste à une explication, à une rencontre assez orageuse entre le beau-père et le gendre, mais qui se termine aussi par un accord. Ils se disent, eh bien, puisqu'il en est ainsi, on va dresser ici un monument qui sera un témoignage, et Gal-Ed, ça veut dire le monument du témoignage en hébreu. Et moi, Laban, je ne franchirai pas cette limite pour aller vers toi, et toi, Jacob, tu ne reviendras pas en arrière. On décide de se séparer, mais on se sépare à l'amiable. Et quand ils ont scellé cet accord, quand ils ont réalisé cet accord, et que maintenant tout est clair entre eux, qu'il y a eu véritablement réconciliation, ils font un repas pour tous leurs serviteurs, précisément sur ce monceau qu'ils ont érigé. C'est aussi un repas de réconciliation. Quand nous arrivons maintenant ici à cette histoire de Psaume 23, nous retrouvons la même idée. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est David qui écrit ces choses. David, on le sait, a eu de très nombreux ennemis dans sa vie. Il a dû mener bien des luttes, bien des combats, bien des guerres, et par conséquent,
il a été confronté à de très nombreux adversaires. Et les rabbins qui ont commenté ce texte posent la question suivante. Quel est l'homme qui est le plus grand aux yeux de Dieu? C'est celui qui sait transformer ses ennemis en amis. Ça, c'est souvent au-delà de la portée des êtres humains. Mais ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Et David, qui savait que le meilleur moyen de vaincre ses ennemis, si j'ose dire, c'était qu'il se réconciliait avec lui, se tenait devant Dieu et disait « Seigneur, transforme mes ennemis en amis. » Et Dieu exauçait sa prière. Et quand David était réconcilié avec ses ennemis, eh bien, il mangeait avec eux pour sceller cette réconciliation. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, ça veut dire tu me réconcilies avec mes ennemis. Et ça, c'est une des grâces les plus extraordinaires que Dieu puisse faire à un être humain. Si nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous trouvons à peu près la même chose. Une des plus belles paraboles de Jésus, c'est la parabole dite du Fils prodigue. Et là, nous assistons aussi à un drame entre un père et son fils. Ce fils qui réclame sa part d'héritage, qui, d'une certaine manière, blesse profondément son père, et puis il part vivre sa vie, comme on dirait aujourd'hui. Et évidemment, c'est une déchirure, c'est une blessure ouverte dans l'âme du père. Pendant des années, nous ne savons pas combien de temps a duré l'absence du fils, mais ça a duré un certain temps, c'est évident. Et puis, vous savez dans quelles circonstances le fils se trouve dans une situation où il est dans le besoin et il va se repentir. Étant rentré en lui-même, il a dit, je retournerai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes employés. Et lorsque le père voit arriver son fils, vous vous en souvenez, il ne lui laisse même pas le temps de débiter le petit discours qu'il a préparé. Immédiatement, il le serre dans ses bras et il le revêt de vêtements neufs, il lui met un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Et qu'est-ce qu'il fait? Il amène le veau gras et il va organiser un repas. Il va organiser un repas pour tout le village. Avec un veau, on peut nourrir tout un village. Le village n'était pas tellement grand à cette époque-là. Avec un chevreau, une famille seulement. Mais avec un veau, tout un village. Et c'est tout le village qui est invité à ce repas de réconciliation, de cette fête que le père fait en l'honneur de son fils. Pourquoi? Parce qu'il y a eu réconciliation avec son fils. Et il va sceller cette réconciliation avec son fils par un repas de réconciliation. Et à ce repas, il invite tout le village. Pourquoi? Parce que tout le village, bien entendu, était au courant de ce contentieux qu'il y avait entre le père et le fils. Et pour couper court à tous les ragots, le père dit à tous les habitants du village, vous savez tout ce qui s'est passé avec mon fils, ça c'est pas un secret, c'est pas un mystère pour personne, mais je veux que vous sachiez maintenant que cette affaire, elle est définitivement réglée. On n'en parle plus. Et c'est tellement vrai que nous mangeons ensemble. Vous pouvez voir, vous pouvez assister au fait que moi et mon fils, nous mangeons ensemble, ça veut dire nous sommes réconciliés. Mais ça ne s'arrête pas là. Pendant qu'ils sont en train de manger, le fils aîné revient des champs. Il entend le bruit, la musique, etc. Il demande ce qui se passe, et on lui explique que son frère cadet est revenu et puis que le père lui a pardonné. Et en l'honneur de ce pardon, eh bien, il a tué le veau gras. Et le fils aîné se met en colère. Et il ne veut pas participer à ce repas. Pourquoi ne veut-il pas participer à ce repas? Parce qu'il ne veut pas pardonner, lui, au contraire. Le fait de refuser de manger, ça veut dire qu'il refuse de pardonner. Et le père sort pour l'inviter à rentrer. Ça veut dire, mais reste pas dans ces mauvais sentiments, pardonne. Jésus ne nous dit pas
ce qu'a été la réponse du frère aîné à cette invitation du Père. Est-ce qu'il a persisté dans son refus, ou bien est-ce qu'il a accepté de tendre aussi une main de pardon à son frère? La parabole ne nous le dit pas, peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre justement ce qu'est le sens du repas. Nous retrouvons ça aussi dans l'Évangile. J'ai parlé tout à l'heure du dernier repas avec Judas, mais il y a un autre repas dont il est question dans l'Évangile de Jean. Finalement, ce n'est pas seulement Judas qui a trahi Jésus, mais il nous est dit que pratiquement tous les apôtres, d'une certaine manière et jusqu'à un certain point, ils ne sont pas allés aussi loin que Judas, mais tous ont trahi Jésus parce que tous l'ont abandonné. Un des pires, ça a été Pierre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Et quelques jours après la résurrection de Jésus, alors que les disciples sont retournés en Galilée, Pierre est allé à la pêche avec ses associés, ils n'ont rien pris. Et au petit matin, Jésus est sur le rivage. Et là, il a préparé une table. Il a préparé un repas. On montre encore aujourd'hui, dans les environs du lac de Galilée, un rocher que l'on appelle Mensa Christi. Ce serait, paraît-il, le rocher sur lequel Jésus avait préparé ce repas. Pourquoi un repas? Parce qu'il y a un petit règlement de compte entre Jésus et Pierre. Jésus s'approche de Pierre et lui dit « Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous ceux qui sont ici ?» C'était ce dont Pierre se vantait avant la crucifixion. Quand tous les autres t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas parce que moi je t'aime plus que tous les autres. Alors Jésus lui demande, tu es toujours d'accord avec ça, Pierre, tu m'aimes plus que tous les autres? Bon, Pierre comprend l'allusion et il n'ose pas être aussi prétentieux que ce qu'il était auparavant. Tu sais toute chose, Seigneur, tu sais que je t'aime. Plus que tous les autres, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, oui, tu sais que je t'aime. Très bien, Pierre, fais mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, je viens de te le dire. Bien sûr que je t'aime. C'est bien, Pierre, fais mes agneaux. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Là, Pierre comprend. 3 questions qui correspondent aux 3 reniements. Et il nous est dit que Pierre est attristé. Et Jésus le réconforte. Il dit, bon, ok Pierre, c'est fini maintenant. Maintenant, c'est pardonné, tout est réglé. Viens, on va manger ensemble. Et Jésus a préparé ce repas parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Parce qu'il voulait se réconcilier en particulier avec Pierre et accessoirement avec tous les autres disciples qui eux aussi l'avaient abandonné. C'est un repas de réconciliation. Vous avez la même chose aussi dans l'Épître aux Galates, dans le fameux incident d'Antioche, où Pierre était à table, en tant lui le juif, avec des païens. Et vous savez, ce problème de la communion de table, c'était quelque chose de très important pour l'Église ancienne, quand les païens sont entrés en masse dans l'Église après la conversion de Corneille. Il était interdit, et Pierre le savait fort bien, par les lois les plus strictes du judaïsme. Il était interdit à un juif non seulement de manger avec un païen, mais même d'entrer sous le toit d'un païen. Et Pierre, pour pouvoir entrer dans la maison de Corneille, doit avoir une révélation spéciale que lui donne le Seigneur. Cette fameuse vision des animaux impurs qu'il est invité par Dieu à manger. Et quand il entre dans la maison de Corneille, il dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de venir manger avec un païen. Mais Dieu m'a appris à ne considérer aucun être humain comme impur ou souillé. » Et voyez-vous, quand Pierre va manger dans la maison de Corneille avec ses païens, ça veut dire qu'il les accueille comme des frères.
il les accueille comme des copains. Ça veut dire, comme dira Paul dans l'Épître aux Éphésiens, que le mur de séparation, le mur d'inimitié qui séparait les Juifs des païens jusqu'à la venue de Jésus a été détruit par la mort et par la résurrection de Jésus, a été anéanti par la croix. Et maintenant, ceux qui étaient éloignés les uns des autres, les Juifs et les païens, ont été rapprochés en Jésus. Et de ces deux qui étaient ennemis, Dieu n'en a fait qu'un. Et maintenant, ils peuvent prendre ensemble le même repas, ils peuvent prendre ensemble la même communion. Mais quand il est à Antioche, Pierre va enfreindre cette règle que le Seigneur lui a fixée. Et quand viennent de Jérusalem des gens de l'entourage de Jacques, des ultra-judaïsants, qui le voient manger avec des païens, Pierre n'ose pas être vu dans cette compagnie malsaine, entre guillemets. Et il se sépare. Il va manger à part. Et Paul, qui est présent, réagit au quart de tour, si j'ose dire. C'était son tempérament, d'ailleurs. Il dit, attention, Pierre, tu es en train de faire quelque chose de gravissime. Parce que tu refuses de manger avec ces païens, qui sont pourtant tes frères. Et en agissant ainsi, tu leur donnes une gifle. Refuser de manger avec quelqu'un, ça veut dire que je ne te reconnais pas comme mon copain, je ne te reconnais pas comme mon frère. Tu es pour moi quelqu'un avec lequel j'ai un contentieux. Je refuse de manger avec toi. Non seulement c'est une gifle que tu leur accordes, que tu leur donnes, mais en même temps, c'est la négation même de l'Église, parce que tu dis, parce qu'ils sont païens, parce qu'ils ne sont pas juifs, ces gens-là ne sont pas mes frères. C'est ça que tu dis en substance. Tu ne le penses peut-être pas, je sais que toi, Pierre, tu ne le penses pas. Mais tu agis exactement comme si tu le pensais. Et c'est le message que les païens peuvent déduire de ton attitude. Et Pierre est repris sévèrement par Paul sur ce point-là. Bien entendu, vous comprenez aussi un peu plus maintenant le sens de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un repas de communion. Et lorsque Paul enseigne sur la Sainte Seine dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, il dit ceci, « C'est pourquoi celui qui mangera le corps ou boira le sang du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, se juge lui-même, et qu'ainsi il prenne le pain et qu'il boive la coupe, car autrement il prend un jugement contre lui-même. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais autrement, nous pouvons être condamnés avec le monde. C'est la raison pour laquelle il y a parmi vous beaucoup de gens qui sont infirmes et malades, et certains sont décédés avant leur temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Sainte Seine, c'est un repas de communion et un repas de réconciliation. Quand, dans l'Église ancienne, on célébrait la Sainte Seine, on a ça dans des textes anciens, on nous rapporte que celui qui présidait la Sainte Seine avait l'habitude de dire ceci. Si quelqu'un est saint, qu'il s'approche de la table. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il se repente. Maranatha, notre Seigneur vient. C'est-à-dire, il vient dans cet instant. Il est présent. Et je le rencontre dans la Sainte Seine. Je le rencontre non pas corporellement, mais il vient en esprit, mais il est aussi présent que s'il était là corporellement. Je vais manger avec lui, et lui avec moi. Est-ce que je suis en pleine communion avec lui? Est-ce que je suis en plein accord avec lui? Ou bien est-ce que j'ai un contentieux avec lui? Est-ce que j'ai péché contre lui? Est-ce qu'il a quelque chose qu'il peut me reprocher? Si je m'approche de la table du Seigneur sans avoir d'abord réglé ce problème, je prends un jugement contre lui-même parce que comme Judas, je suis un hypocrite. Je mange avec quelqu'un vis-à-vis duquel je ne suis pas en plein accord. Il faut d'abord que je me réconcilie avec lui,
que chacun se juge lui-même, que chacun s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Si quelqu'un n'est pas saint, si quelqu'un n'est pas pur, qu'il se repente. Mais c'est non seulement avec le Seigneur que nous sommes en communion dans la Sainte Seine, mais c'est aussi avec nos frères qui prennent cette même coupe et ce même pain. Et là aussi, je dois m'interroger avant de m'approcher de la table sainte. Est-ce que je suis en plein accord avec tous ceux qui sont là, qui vont prendre la Sainte Seine avec moi? Et puis même au-delà, est-ce que je suis en plein accord avec ceux qui ce jour, ce dimanche, prennent la Sainte Seine et que je connais? Jésus dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens ensuite et présente ton offrande. Alors, là aussi, si tu as quelque chose, un problème qui n'est pas réglé avec ton frère, si tu prends la Sainte Seine, tu es un hypocrite, tu prends un jugement contre toi-même, parce que tu es en train de dire « je suis en communion avec ce frère », mais en réalité tu ne l'es pas. Par conséquent, c'est au Seigneur que tu as affaire. Réconcilie-toi d'abord avec ton frère. C'est parfois plus facile de se réconcilier avec Dieu, n'est-ce pas, que de se réconcilier avec son frère. Et pourtant, c'est tout aussi important. Et dans cette situation-là seulement, il est possible de prendre la Sainte Seine. C'est aussi le sens de ce que vous trouvez dans le livre de l'Apocalypse, dans la lettre à l'église de Laodicée. Cette église avec laquelle le Seigneur avait un grave contentieux. Il avait des contentieux avec un certain nombre des églises de l'Apocalypse, en tout cas avec 5 d'entre elles, mais l'église de Laodicée est celle avec laquelle il a le plus de problèmes. Et non seulement il a des problèmes avec elle, mais il est dans une situation où il est même exclu de son sein. Je me tiens à la porte et je frappe, je suis dehors. Cette église de Laodicée, elle a mis Jésus dehors. Et le Seigneur frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, ça veut dire s'il accepte de se réconcilier avec moi, qu'est-ce que je ferai? Je mangerai avec lui et lui avec moi. C'est une offre de pardon, c'est une offre de réconciliation. Et cette réconciliation, elle doit être scellée justement par un repas. Et puis, nous arrivons à la fin du livre de l'Apocalypse et nous retrouvons la même idée. Heureux et saints ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Il est très intéressant de remarquer que l'éternité, l'état éternel, est symbolisé par un repas, et plus particulièrement par un repas de noces. Pourquoi? Ce n'est pas simplement dans le Nouveau Testament que l'état éternel est représenté par un festin de noces, mais dans le judaïsme aussi, il y a cette même idée. Alors, on explique pourquoi, les rabbins expliquent pourquoi l'éternité est symbolisée par un repas de noces. Repas de noces d'abord. Pourquoi de noces? Eh bien, nous disent les sages d'Israël, parce que le jour du mariage est pour un homme et une femme le plus beau jour de leur vie, l'occasion de leur plus grande joie, la plus grande joie de leur vie. Or, l'état éternel sera caractérisé, sera symbolisé par la joie. Ce sera la marque de l'état éternel. Une joie éternelle couronnera leur tête, nous dit le prophète Ésaïe. Et c'est la raison pour laquelle la Bible, pour symboliser cette joie, parle d'un mariage, d'un repas de noces. Deuxièmement, d'un repas. Pourquoi un repas? Eh bien, parce que entre Dieu et l'humanité, depuis l'affaire du Jardin d'Éden, il y a eu un lourd contentieux. Et pour régler ce contentieux, Dieu a dû faire cet acte absolument inouï, comme le dira Jean
dans le chapitre 3, verset 16, de donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet acte, ce sacrifice de Jésus à la croix, a été l'acte de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Et depuis que Jésus est mort sur la croix, eh bien, il y a eu réconciliation entre Dieu et l'homme. En tout cas, une partie de l'humanité, cette partie de l'humanité qui aura accepté le pardon de Dieu au dernier jour. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'éternité, il y aura un repas qui sera aussi un repas de réconciliation. Et un repas de témoignage de cette réconciliation. Parce que, au travers de ce repas, Dieu dira à toute sa création, aux anges, aux démons, qui savent qu'il y a eu ce contentieux entre Dieu et l'humanité, que nous étions adversaires, nous étions ennemis de Dieu, et nous avons été réconciliés par le sang de l'agneau. Alors, comme pour le Fils prodigue, Dieu dira à toutes ces créatures, vous voyez, j'ai eu un problème avec l'humanité, mais maintenant c'est fini, c'est réglé. La preuve, c'est que nous mangeons ensemble. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Justement ici, nous sommes dans la perspective de l'éternité. Veshafti bevet Adonai beorech yamim, dit l'Hébreu. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité, pour la durée des temps. Le verbe hébreu, c'est shafti. Littéralement, ça veut dire « je serai assis ». Je serai assis dans la maison du Seigneur. Et c'est dans le sens de demeurer pour ne plus jamais le quitter. Habiter, mais habiter d'une manière permanente. Non pas habiter comme un hôte, mais habiter comme quelqu'un, un ayant droit véritablement. Et en même temps, c'est la même racine que le mot Shabbat. Shafti, Shabbat. Shabbat, le repos de Dieu. L'image de l'éternité. Le Shabbat est l'image de l'éternité dans la Bible. Et par conséquent, c'est quelque chose qui nous permet d'entrer déjà dans cette perspective éternelle. Et quand nous prenons la Sainte Seine, qui symbolise justement ce repas ultime, Jésus dit qu'un jour nous prendrons avec lui ce repas dans le royaume de Dieu, dans la perspective de la nouvelle alliance en son sang. Et prendre la Sainte Seine, c'est un avant-goût de l'éternité. Je voudrais terminer par cette demande du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Et là, il y a une énorme difficulté de traduction. Le mot grec nous dit, l'expression grecque nous dit ceci, ton arpon humon ton epiousion. Et ça, c'est extrêmement difficile à traduire, parce que nous avons ici ce qu'on appelle, ce que les traducteurs appellent un apax legomenon, ça veut dire un mot qui n'apparaît qu'une seule fois, non seulement dans la Bible, mais dans toute la littérature grecque. Ce mot épiousion, on ne le trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament et à cet endroit-là, nulle part ailleurs. Et quand, en tant que traducteur, vous rencontrez un mot de ce type-là, vous arrachez les cheveux de désespoir parce que vous n'avez aucun critère de comparaison, puisque c'est la seule fois où il apparaît ce mot. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça vient du verbe venir. Et si on fait une traduction littérale de cette expression, ton arpon humon ton epiousion, ça vous donne ceci. Le pain de nous, celui qui est venant, donne-le-nous aujourd'hui. Bon, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Ce pain, notre pain, celui qui est venant, celui qui est en train de venir, celui qui est en processus de venir vers nous. Au IVe siècle de notre ère, un docteur de l'Église, qu'on a appelé Saint Jérôme, a traduit la Bible en latin.
C'est un chef-d'œuvre que la traduction de Saint Jérôme. Il a fait un travail extrêmement sérieux et pour ce faire, il s'est rendu à Bethléem pour étudier sur place la Bible et faire la traduction dans les meilleures conditions possibles. Et il a eu la possibilité, quand il s'est heurté à cette traduction difficile, il a eu l'occasion de consulter l'original hébreu de Matthieu qui existait encore de son temps, qui n'existe plus de nos jours. Et voici ce qu'il a trouvé dans cet original hébreu. Alechem shel machar ten lanu hayom. Ce pain de demain, donne-le-nous aujourd'hui. Le pain de demain, c'est une expression en hébreu qui signifie le repas eschatologique, le repas du dernier jour, le royaume de Dieu. Ça veut dire, ce pain du royaume de Dieu, ce pain que nous mangerons dans le ciel au dernier jour, à ce repas, à ce festin des noces de l'agneau, donne-le-nous déjà à nous aujourd'hui, nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes les enfants du royaume. Ça veut dire que bien que nous soyons encore dans ce monde, qui n'est pas encore le royaume de Dieu, nous pouvons déjà goûter aujourd'hui les bienfaits du royaume de Dieu si nous approchons du Seigneur dans les bonnes conditions. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toute la durée des jours. Alors ce psaume peut être lu de deux manières, de trois manières même. Concernant David, son histoire, ses pérégrinations dans le désert, son métier de berger dont nous avons parlé. On peut aussi y voir une prophétie de l'histoire du peuple d'Israël, qui lui aussi, nous l'avons vu, a connu le même genre de vicissitudes comme un troupeau de brebis perdues. Et puis on peut le considérer comme notre propre histoire. Le Seigneur est mon berger et il veut me prendre là où je suis dans ce monde-ci pour m'emmener habiter dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Et si nous acceptons de nous laisser réconcilier par Dieu, si nous acceptons de venir nous asseoir à sa table, qui est la fin du processus de ce cheminement qui a commencé dans le désert, où Dieu est allé chercher sa brebis perdue, c'est pour l'amener dans ce palais merveilleux, dans ce devir, ce lieu du rassemblement, ce temple éternel, la maison de l'Éternel, le lieu du rassemblement, le lieu du festin des noces de l'agneau. Alors nous sommes en marche. Mais ces réalités du royaume de Dieu, elles sont déjà en processus, elles viennent déjà vers nous. Et aujourd'hui, dans cet aujourd'hui, les choses qui sont encore les choses de demain, elles peuvent nous être accordées et nous pouvons avoir un avant-goût du ciel, un avant-goût de toutes les réalités célestes. C'est la perspective de ce psaume. Et c'est dans cette perspective-là que ce psaume 23 voulait nous faire entrer.